Chaque vendredi à 19 h, l'équipe de Mboté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les people. Vous tous qui suivez Mboté sur Facebook, Instagram, YouTube et aussi sur Twitter, sans oublier TikTok de Mboté CD. Je m'appelle Béatrice Mungouba et bonsoir à tous. Le buzz, c'est chaque vendredi à partir de 19 h 30. Vous avez l'habitude d'appeler et aussi de participer dans cette émission. Bien sûr, l'appel, elle est gratuit avec Africell, c'est le 10 47. Vous avez une SIM Africell, c'est gratuit, l'appel. Et je vais dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Merci pour vos messages et surtout vos soutiens. Je suis reconnaissante. Mais avant tout, je vais vous présenter la personne avec qui on va partager le plateau de ce soir, qui n'est rien d'autre que Yoro Swag, l'artiste, l'influenceur. Tout ce que vous voulez, c'est lui. Bonsoir, Yoro. Les jolis garçons. Ah, joli garçon. L'homme le plus dangereux de la musique congolaise. On a compris ça. Voilà. Comment vas-tu? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, la grande dame Béa. De retour à Kinshasa après un long moment d'absence? Oui, de retour à Kinshasa parce que j'avais oublié mes chaussettes. Je n'ai pas trouvé mes chaussettes en France, ni à Paris, donc ni en Belgique, ni partout où je suis passé. D'accord. Donc, il manquait mes chaussettes et puis mes cinglés aussi. Et puis quelques chaussures en croco. Et qui m'appelait en direct de Paris que papa, il faut nous mettre parce qu'ici on galère, ça fait déjà 3 mois que tu es là-bas. D'accord. Donc je devrais retourner. Et puis il y avait mon avocat qui m'a trop agressé au téléphone. Je devrais venir signer quelques documents parce que pendant très longtemps, je ne serai pas au Congo. Alors je devrais confier mes biens, mes terrains, mes parcelles à mon avocat. Ah, voilà. D'accord. Yor, tu sais que les auditeurs, bah, lingala, il faut que moi, lingala pèse à la carte. Parce que trop français aussi, deux fois, moi j'aime les lingala. C'est la plus belle langue au monde. On doit être bilingue parce que toi, on te suit ici. Ouais. La plupart, comme on nous suit aussi de Lubumbashi. Très bien. Watoto wakatanga banongia kasana kikereza. D'accord. Ça veut dire qu'ils aiment bien parler en français. Là-bas, lingala, l'air lingala, c'est le français. D'accord, on a compris. Donc, alors, Yoro Swag qui va partager avec nous ce plateau de Le Buzz, mais aussi il y aura un invité. Vous savez, les embouteillages à Kinshasa, ça va jamais finir. Avec cette histoire, il y a Bande, Moko et tout, Sens Unique et autres. Donc, l'autre invité, un tout petit peu en retard, Charlie Assifa, il va arriver d'un moment à l'autre. C'est qu'il habite loin, hein? Bah oui, c'est normal. Sur le boulevard, c'est Sens Unique, c'est normal. On ne peut pas tous habiter la ville, tu sais, hein, sinon il n'y a pas la capitale. Il faut prendre le Wewa. Ah, Yoro, tu sais pas que le Wewa en ville, ça rentre pas. Ça entre maintenant. Tout à l'heure, j'ai même vu, il y a eu moins 5000 Wewa qui accompagnaient le président quand il passait. Ah ouais? Ouais. D'accord. On va prendre cette rubrique qui me fait énormément plaisir et je pense que les auditeurs aussi. C'est le zapping. Toutes ces vidéos que vous avez manquées la semaine, grâce à cette rubrique, vous avez l'opportunité et aussi l'occasion de le resuivre, bien sûr, en direct de Le Buzz. Sur Mboté CD, n'oubliez pas de tapoter, de liker, de partager sur Facebook, s'il vous plaît, parce que vous savez que c'est important. Le zapping, on se retrouve tout de suite après. M'insulter, c'est pas possible. On ne peut que m'insulter. Je comprends Moutoua Boye. Bofingika, il n'y a pas d'autre choix. Tout le monde est en train de blaguer avec l'histoire de Balthazar. Ne riez pas. Il y a des sorciers qui ont récupéré cette histoire. Nous sommes en train de vivre un envoûtement collectif. Si, la plus belle. Je dois aller au petit déjeuner à samedi. D'accord, très bien. Avec une petite salle comme ça, et puis il a vraiment approprié pour la musique, ça ne sert pas. Il a demandé au producteur de chercher une grande salle, de bien communiquer, et puis on va venir quoi. On va venir et... Il faut renouveler. Comme ça dans moi cité. Moi c'est au Tchaka Litoy. Moi je vais au lenga vrai faux. C'est que lelo au mesani naï. Yango ezo bomayo. Beaucoup. Papa mbula makasi boye tongo keboye. Bonga salama bona héritier, na héritière. Mais biso ba débrouillard. Oh famille etalelaka. Ata take care. Bona bima na ke koluka.
1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Vous qui nous suivez à la maison, je sais pas moi, dans vos taxis, c'était quoi votre vidéo de la semaine? En tout cas, je commence par Yoro. Moi, je vais choisir après. Yoruba vidéo, nous sommes lundi. Yo vidéo, ni et captiva qui la semaine. L'intervention de Roger Ngandou. Ah, ok, très bien. Tout à fait normal. Quand j'ai appris que Papa Chéri devrait jouer là où récemment, vous avez vu où j'étais avec mon frère Hans, au mois de juin, je pense. Oui. Là où j'étais allé voir mon frère Hans en prestation. Au centre Maribel. Ouais, oui. Voilà. Donc, Maître Papa Chéri Jibin Piana, les Donyi, les Koro et Koro, légende. Dans une petite salle comme ça, c'est manque à respect. Parce que Jibin Piana, quand on voit des gamins être en train de jouer par-ci, par-là, dans des grosses salles, et que lui, les père, donc c'est comme si on est en train de rabaisser la rumba congolaise. C'était des manques à respect. Mais après, oui, il est en train de grandir. Aujourd'hui, ce sont les petits qui ont pris le Aux États-Unis, quand tu grandis... c'est logique. Aux États-Unis, quand tu grandis, ou au Canada, là où il y a Air King, quand tu grandis, tu sens que tu deviens encore plus... Ça veut dire que tes cachets même, c'est multiple encore. Partout au monde, quand même vous avez un vieux véhicule, même en France, tu vois, c'est hors série ça. Ok, Yoro, avance un peu ton micro devant toi, s'il te plaît. Voilà, donc hors série, ça veut dire que Papa Chéri Jibin Piana, il est aussi comme hors série, mais dans la musique. Ça veut dire que c'est un Donyi, c'est une légende, c'est grâce à eux, nos vieux pères là, qu'aujourd'hui, la rumba congolaise, on en parle un peu partout ailleurs. Parce que n'oublions pas que les Papa Chéri, ils n'ont plus rien à prouver. À leur époque, ils avaient tout cassé sur les chemins. Voilà, on ne peut pas parler des Zénith sans parler de Jibin Piana. On ne peut pas parler de l'Olympia sans parler de Jibin Piana, Bercy, etc., etc. Donc aujourd'hui, si Papa Chéri veut revenir sur la scène internationale, ça veut dire qu'il faut vous apprêter. Vous pourrez même donner Stade de France. Ce n'est pas un problème. Il va casser ça. Ok, ça c'est très bien. Jibin Piana. Voilà. Moi, ma vidéo de la semaine, c'était la vidéo de Didi Stone. Hein. À chaque fois qu'il y a Cindy et Koffi Olomide, et Didi aussi, elle revient. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle lance des pics. C'est logique, donc c'est normal. Yoro, tu penses pas? Ça, c'est vos histoires entre des Beyoncé et des Nicki Minaj. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? C'est entre vous les filles? Yoro. Oui. Yoro swag. Mais quand même, tu as suivi la vidéo de Joël Francita qui parlait de Balthazar. Joël Tatou, lui aussi, c'est comme Petit Fally dans les pastorial ou pastoral. Yoro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joël Tatou, il est comme Petit Fally dans les histoires des pasteurs. C'est-à-dire entre eux là-bas. Joël Tatou, il est comme Gez Mawete, il est comme Inos B, c'est ça. C'est comme ça. Donc ça veut dire que chez les pasteurs, on a des gens comme Koffi Olomide chez les pasteurs, comme les Jibin Piana, et puis ça descend. Très bien. Maintenant, Joël Tatou aime tous les buzz, il doit parler. Donc, il faut comprendre. Oui, lui, il est dans le buzz, ça dit c'est un pasteur baiser. Non, pardon. Un pasteur dans le buzz. Merci beaucoup. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. On va prendre le tout premier sujet de ce soir. C'est cette histoire de notre joueur, célèbre joueur. Ok. Vidéo, il y a un joueur Nabiso qu'on connaît tous, Mbokani et sa femme, qui ont connu un sérieux problème sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y a Ekinda qui est zonga, comme on dit en lingala. Mais le couple, ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour en parler et donner leur point de vue. Et aussi, Kokebisa, internaute, youtubeur, tiktoker. De faire très attention, on va suivre une image. Yo mec, on revient sur l'affaire qui fait du bruit autour de Marlène et Dieu merci Mbokani. Alors que des rumeurs de divorce circulent, Marlène a décidé de mettre les choses au clair. Dans une récente déclaration, elle a déclaré son amour pour Dieu merci, disant « Je l'ai aimé parce que c'était un garçon que j'avais beaucoup aimé. J'ai toujours aimé mon mari, j'ai toujours été là pour lui. » Elle a même précisé qu'ils avaient eu 3 beaux garçons, dont 2 sont toujours là, malgré la perte d'un enfant. Marlène a été très claire. Il n'y a pas de processus de divorce, comme certains le prétendent. Elle a demandé à tout le monde de stopper avec ces rumeurs.
Mais Marlène est là pour dire que tout ça c'est du bullshit. Malgré les galères, elle réaffirme son amour et son soutien pour son mari. Et elle espère que ça mettra fin aux spéculations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que Marlène dit la vérité ou qu'il y a vraiment anguille sous roche? Dites-nous tout dans les commentaires. C'est l'appel gratuit avec Africell. Nous sommes en direct. Vous pouvez appeler aussi, participer dans cette émission. Mbokani et Marlène, le couple qui vient pour installer le calme. Alors, Yoro, qui réaction à Mbokani et Marlène Balobi, tika on a problème à divorce. Tes couples, nous, c'est un problème. Mais, bango, un processus, il y a divorce. Donc, il faut que Batouba se calme. YouTuber, TikToker, se calmer, tika koloba kombo na bango na réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire déjà? Ndenge comment qui na réseaux sociaux? Moi je pense que vous savez, depuis que cette histoire a commencé, vous avez vu que je n'ai pas parlé. J'ai pas fait des émissions. Même des gens qui sont venus m'interviewer, ils m'ont posé plusieurs questions de ce genre. J'ai pas répondu parce que j'ai pitié pour le Congo et puis pour les Congolais et les Congolaises. Surtout nos jeunes filles d'aujourd'hui. Je dois lever un peu mes masques. Vas-y. Ça coûte trop cher. Je risque d'attacher ça. D'accord. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à se respecter. Je pense que quand vous avez votre problème en famille, déjà, moi, je pense que le seul truc que je n'ai pas aimé, parce qu'il y a eu quelques noms des autorités, vous voyez, oui. J'ai l'impression aussi les Congolais, vous ne respectez pas vos autorités. Parce qu'on a entendu le nom de Guy Luando, on a même vu sa photo, et puis j'ai vu le nom de Guy Luando s'est fait lapider et puis détruit, anéanti même sur le réseau, sur le TikTok, par les TikTokers et puis les chronifati. Donc du coup, je me suis dit, ce genre de choses, c'est vraiment pas bien. C'est comme si vous êtes venu juste pour créer un buzz. En créant un buzz, vous avez sali le nom des gens, et puis c'est bon, et puis le buzz est fini. Et puis revenons à nos moutons. C'est pas normal, c'est pas bien. Donc je me dis ceci. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les Congolais, on est plus positif sur des choses très banales, très inutiles. Très bien. Et je trouve ça déplorable parce qu'on pourrait plutôt se focaliser à tout moment par des choses importantes. Aujourd'hui, il y a trop d'inondations dans notre pays, qui est quelque chose qu'il faut dénoncer. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans notre pays. On en parle moins. Mais quand on apprend que Yoro a chié dans la rue, demain tu vas retrouver ça dans tous les télés. Non, mais tu ne penses pas que, par exemple, cette histoire du couple, c'est eux-mêmes qui ont ramené ça sur les réseaux sociaux pour que les youtubeurs et les tiktokers s'imprégner d'ango pour na banda kolobela parce que personne ne pouvait savoir leur histoire. Moi, de couple. Je pense que, et ça c'est déjà 2 fois, avant qu'on arrive chez Mbokani, on a vu Diddy Stone. Ok. Ça a commencé là-bas. Aujourd'hui, vous passez votre vie à regarder les snaps des gens. Et vous jugez les snaps des gens selon vous. Pas selon la personne qui a snappé, mais selon vous qui regardez. Vous qui regardez partout au monde, vous jugez déjà la personne. Très bien. Donc du coup, aujourd'hui, tu vois Yoro, par exemple, en train de dîner avec Béa. Donc ça veut dire directement, ça veut dire que ces derniers temps, Béa couche avec Yoro. D'accord. Donc vous jugez directement. Petit Fally a chanté son grand-père qui s'appelle Lumumba. Vous dites que non, Petit Fally, il a insulté Patrice Emery. Vous savez que vous jugez des gens, selon vous, directement, vous qualifiez les gens, et puis vous en faites des débats. Vous voyez un peu. La plupart, si tu poses la question à la dame Mbokani ou à lui-même Mbokani, tu verras que ce n'est pas eux qui sont sortis sur la toile pour dire que voilà, on a un problème. C'est plutôt l'entourage, les ondis, les porte-sacaires, les machins, les léchers. C'est eux. Des détracteurs des vies des gens. Ils sont là pour commencer à enlimer et puis ils n'arrivent pas à éteindre. Et ça, c'est vraiment pas noble par rapport à notre communauté parce qu'aujourd'hui, on va se le dire en face, aujourd'hui, la communauté les plus médiocre du monde, insolente dans le monde entier, c'est les Congolais. Là, c'est ton avis. Non, c'est ça. Il faut qu'on... Non, c'est très important. Parce que les choses des couples, déjà, ça ne nous concerne pas. Si Mbokani a fait quoi, sa femme a fait quoi, est-ce que ça nous concerne?
ça concerne eux et leur famille. C'est-à-dire que dans leur maison, leurs enfants et tout ça, ça reste entre eux. Pourquoi quelque chose de Mbokani, de la famille de Mbokani, ça va sortir ici chez nous? Et puis il y a des gens qui en parlent comme si c'était, on parlait comment revoir actuellement le nouveau concept du président, là, il a dit quoi? Il a dit qu'on va revoir la constitution. Mais après, Yoro, quand tu parles de TikTokers, de YouTubeuses ou de la communauté la plus médiocre, tu fais allusion encore parce que tu ne penses pas que toi aussi tu fais partie de ça? Moi, je n'en fais pas partie parce que moi, quand j'ai fait mes histoires, je ne demande pas à la communauté de venir faire leur bouche dedans. Tu as vu pourquoi je t'ai dit que moi, quand j'ai un problème, j'assume mes problèmes seul. Je ne demande pas à la communauté ni à qui que ce soit. Mais sauf que les gens qui manquent à faire, c'est-à-dire que la plupart, quand j'ai eu un petit problème récemment à Paris avec mon grand frère Fali Poupa, il y a eu tellement de gens que j'ai pensé que c'était des vrais hommes. Mais à la base, j'ai vu que c'était des tantines. Parce que ça, c'est des débats de femmes. C'est-à-dire que vous venez, vous êtes là pour vouloir anéantir qui? Moi, Yoro? Vous pensez que vous pourrez m'anéantir? Parce que c'est toi-même qui as ramené tes problèmes, tes histoires avec ton grand frère. Non, moi, je n'ai pas ramené. Moi, on m'a dit. Moi, on m'a attaqué. C'était, vous savez, nous, tout ce qui se passe entre les artistes. Déjà, les artistes, c'est tout à fait normal. Nous, notre monde, c'est comme ça. Depuis à l'époque, vous connaissez l'histoire de Tupac et B.I.G. Donc nous, on est dans ça. La musique, c'est ça. C'est le buzz, c'est les créations, c'est le machin. Ça dit que la musique, c'est déjà les acteurs. Un artiste, il peut figurer un acteur, il peut faire de la comédie. Il est dans ça. C'est ça son rôle. Mais ce n'est pas que vous prenez la société congolaise et que ça devient eux tous. C'est-à-dire que tout le monde est devenu artiste, quoi. Très bien. Non, donc, vous voyez un peu, quand on discute entre nous les artistes, on est en train de discuter pour une cause. Mais quand on dispute, là, il faut laisser les artistes entre artistes disputer. Très bien, Yoro. Vous, les entourages, vous venez, vous commencez à disputer à notre place, ça ne marche pas. Au moment où toi, tu vas m'attaquer, les miens aussi vont t'attaquer. Donc, tu vois un peu, c'est pas bien. Moi, je pense que mettons plus notre énergie parce qu'on a un pays pétré de richesses. Le peuple congolais est tellement pauvre comme pas possible. Mais on ne met pas cette énergie là-bas dedans pour enlever cette pauvreté. Charlie, j'avais signalé qu'il serait en retard. Il est là. Bonsoir Charlie. Bonsoir Béatrice Mungouba. Je rappelle que tu es journaliste. Yoro, c'est Charlie, journaliste aussi. Et Yoro. Bonjour, bonsoir. Nous sommes balés. Oh, nous sommes partout. Hein. Comme au Canada, là, c'est la journée. Yoro n'est pas possible. Voilà. Donc, bonjour, bonsoir déjà. Tous les deux, ça va? Oui, merci. Et tout à l'heure, j'ai compatis avec toi parce que comme il y avait un problème de transport, des embouteillages, pardon. On est en train de voir ça. Moi-même, je vais rappeler au président qu'on va annuler tout ça. Pour que quand même les journalistes sont loin, prenez les motos, c'est facile. Moi-même, comme tu me vois là, si on m'appelle tout de suite chez quelqu'un comme Anthony Chis, viens à Montfleury, tout de suite je laisse voiture. Je peux même prendre vélo. Merci Yoro. Je crois que ce ne sera pas pour la première fois que vous rappelez au président que les problèmes du Congo pèsent actuellement très fort sur les Congolais. Merci. Oui, mais je pense qu'il faut comprendre aussi. Hein. Attendez qu'on finisse ce mandat. Prochain mandat, on va commencer à gérer. D'accord. Charlie, avant de prendre la pub, on parlait du couple Mbokani aujourd'hui qui sont venus sur les réseaux sociaux pour éclaircir l'opinion par rapport à tout ça là. Un petit mot rapidement avant de prendre la pub. Je crois qu'il est toujours important de pouvoir savoir garder certaines discrétions, savoir garder certaines choses, surtout au niveau des vies privées. Aujourd'hui, apparemment, la venue des réseaux sociaux, la venue de la technologie aujourd'hui a mis tout le monde dans une situation où même quand il n'a pas mangé chez soi à la maison, même quand il y a un problème chez soi à la maison, il faudra toujours les ramener sur les réseaux sociaux. On a vu comment est-ce que cette histoire a pris la tollée et puis tout le monde en a parlé. Hein. On a vu des gens faire des lives sur ça. En fin de compte, on a eu au moins l'idée claire de ce qu'a été cette situation. Je crois qu'en tout cas, la meilleure des choses à faire, ou encore les meilleurs conseils à tirer par rapport à ça, les choses privées, peu importe votre personnalité, peu importe votre statut, doivent rester privées. Exactement. Avant de prendre la pub, je vais dire un grand bonsoir à Talent d'Eki, Tony Senga. Coucou à toi, il est en train de suivre son beauté. Et aussi à Raphaël. Il n'est pas venu lui-même en personne. Il va venir. Celui qui m'avait appelé en disant on va se croiser là-bas. Alors, pause pub, c'est ça hein. Pause pub pour donner à manger à Déo ici.
Chaque vendredi à 19h, l'équipe de Mboté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les people. C'est pas facile d'avoir Yoro sur ces plateaux, mais cette fois-ci, on va parler, je rappelle, le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Vous pouvez appeler et participer dans cette émission, donner votre avis sur un sujet. Alors, c'est possible. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Je rappelle ceci, dès que vous nous appelez au Posani Musika Radio, diminuez volume, non, ou bien les n'a pas problème. Donc, soyez vraiment rapide. On va prendre cette fois-ci l'influenceur, le TikToker Era Ramsès, qui a connu un petit souci à Paris. Vous savez, Paris, c'est Paris. Mais quand on se retrouve à Paris, là, il faut être fort. On suit. Yo, mec! Grosse polémique dans le monde de la musique congolaise avec l'agression d'Era Ramsès, le communicant et proche de Ferregola, à Paris. Il a raconté dans une interview comment ça s'est passé. Il était dans un bistrot et en attendant son pote qui était sorti pour choper un McDo, il décide de sortir voir ce qui se passe. Là, il se fait interpeller par des types qui sortent d'une voiture. Un d'eux lui demande si Fally Ipupa est son ami, puis bam, il se prend un coup qui l'envoie au sol. Une vidéo de l'incident circule sur les réseaux et on le voit en train de se battre avant de tomber et de se relever pour répliquer. Ça montre vraiment la tension qui existe entre les fans et les artistes, surtout dans ce milieu musical où la rivalité est toujours au rendez-vous. Era Ramsès est bien connu pour son boulot de communication, surtout avec Ferregola, et ça pourrait être à l'origine de cette agression, avec des fans de Fally qui ne le prennent pas bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi ce délire avec les fans? Dites-nous dans les commentaires. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Être warrior, c'est bien. Des fois aussi, c'est compliqué. Je commence par Yoro, qui est aussi warrior. Je ne sais pas s'il avait démissionné ou pas. Mais quand même, on va suivre la vie de Yoro. Qu'est-ce que tu penses de cette agression de Era Ramsès? Osa Lelo Nabarizo, Osa influenceurs, Osa artistes. Qu'est-ce que tu penses de cette agression de Era Ramsès? Très démagogique et puis très banal. Ce genre de geste, c'est irresponsable et puis très maniaque aussi. Je pense que les histoires de jet des mains, là, tout à l'heure j'avais dit ça, je pense que j'étais avec toi de l'autre côté du monde, dans l'univers. J'avais déjà dit que ce genre d'histoire des mains, là, c'est pas pour des hommes. Des hommes comptent des billets. Ils comptent des billets, des hommes travaillent, des hommes partagent des idées, des hommes créent, des hommes se tiraillent pas. Hein, des histoires de... Moi, j'ai acheté ma très belle veste comme ça, là, et puis moi, tu vas venir toucher ça et puis salir. D'accord. Tu vois pas que c'est du danger. Donc, je trouve que c'est pas un exemple à suivre déjà. Et puis, aujourd'hui, on doit se dire un peu de vérité en face. Vous savez, le fanatisme... Ça doit être loyal, ça veut dire que polémique loyale, rivalité loyale, tout ça doit être loyal. Très bien. Ça veut dire que vous-même, entre... Là, je te reviens même pour te dire, déjà, je ne suis pas warrior. Moi, je ne suis pas warrior. Donc, pour te dire que je suis... Il n'y a pas de démission. Je n'ai jamais signé chez quelqu'un depuis que je suis né. D'accord. Donc, voilà, je n'ai jamais eu un producteur ni un manager. D'accord. Je me produis autoproduction moi-même. Très bien, voilà. Rapidement. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, on peut bien être fanatique, mais en respectant l'autre. C'est important parce que vous êtes en train de vous faire ça. Vous deux, là, vous êtes des Congolais. Vous deux, là, vous avez des familles au Congo. Vous voyez? Même moi, quand j'ai eu des problèmes là-bas à Paris, j'ai dit, celui qui se prétend fort, il n'a qu'à venir me toucher. Et puis moi, je vais gérer sa famille au Congo. D'accord. Parce que, et on ne peut pas arriver là. En tant que des vrais hommes, on doit plutôt se mettre ensemble et puis parler, créer, faire des choses positives. Ils n'ont rien gagné. Très bien. Donc, eux tous, chacun est parti chez lui.
et il n'a rien gagné. Voilà. Sauf qu'ils ont gagné que, on a vu qu'ils avaient croisé des petits voyous en train de se battre dans un pays des Blancs. D'accord. Voilà. Charlie Asifa, tu as suivi la vidéo de Ramsès et cette agression. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, il faudra déjà signaler à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous regardent que je suis contre, peu importe l'avis que je vais donner. Il faudra le savoir que ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Vous avez connu l'époque, en fait, je ne sais pas, moi j'ai vécu l'époque. Il y a bana mindele na je crois japonais. À l'époque c'était encore un peu plus pire. Les Arabes vraiment les Arabes qui bato koto yo na bato koto ba yo kana on a connu des dégâts oh bando ça ba coin ba venu oka ba mimi balé ba bundi parce que oh moko soutenara wera monsieur soutenara JB. C'est vrai que c'est condamnable mais ça n'a pas commencé aujourd'hui et je crois que notre musique, la musique congolaise vit de ça. Vous savez, je vais pas ici citer les gens oyo bazalaka après que ça l'émission na bango na sima bato bando bunda na coin. Bando sala mana poto na boyo tanga komba viona ngara mingi otanga komona été bato ando bunda mana coin. En fait dire que c'est de la bassesse, c'est vrai de condamner l'acte qui est arrivé. Ces gens yo, ils se croient chez lui à la maison. Nous avons vu, tu as dit ici des TikTokers, des influenceurs, ils se croient avoir les monopoles. Soit il y a connaissance, soit il y a des tensions à la vérité, soit oh, y a loba, il faut forcément ils à la vraie. Puisque ça la ngoye moko na katanda ko ça la ngoye moko na ba kwa moko boye, il dit n'importe quoi, il ne sait pas que répercussion babilo ko loba wana mutu Béatrice Munguba na ba réseau lelo ba auditeur ba excuser ngai eza ba finga ba maman ba na ba réseau. Très bien. Au mona maki mto sa live na mais maman intel balimbisa ngai vraiment. Mais ce que muto yo fini maman na wana ce qui akuta no nzaye ke ya ko retourner ko finga maman na auto aussi mon nzoto. Alors il faut de la même manière qu'on condamne qu'on dit que ce sont les jeux des barbares, les jeux des boyés, il faut aussi qu'on condamne les faits à kolobaka mabe sur ba komba bat. Je pense que je l'ai dit au départ que je ne suis pas pour ces gens d'actes mais il faut aussi que batubaye ba limite na bango acte wana eza mabe et puis c'est très condamnable par rapport à marambo et salami wana mais en tout cas en vrai ce qui ana mutumso akokara na yo ko swana te net bangale zarama soko soko tumbolier ya ko elomba mona nzoto. Je condamne l'acte mais j'ai pris aussi à ceux-là qui des fois quand ils sont devant leur écran de téléphone ils racontent de n'importe quoi ba ye ba rappel marambo ba oloba par rapport à marambo sonde comme le bango na kama ba biso que avant aux Warriors, il faut signer contrat quelque part. Je ne savais pas qu'il pour être fan d'une musique, pour être bénéficiaire d'une belle mélodie, il fallait avoir signé un contrat. Bon, on appelle ça signer un contrat quelque part. Très bien. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. On va prendre un appel. Yoro, je sais que tu as envie de parler, mais on va prendre un appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, papa. Comment on a biso wapi? Allô. Bonsoir papa, kombona nyobengi biso wapi? Olivier Ndomba konza koet. Oui papa Olivier tozo kao. Na lobina liboso na kaya ndeko na biso joueur rapidement. Marlène na papa bien merci Mbokani. Nazo respecter papa Mbokani pas un professionnel, azape l'un ya Congo azape sa fierté na Congo. Mais likambo na bango ya libala ebandi ndeni na ba TikTok biso lolo toyeba yango secret zalaka te na bolingo ata kutu un professionnel nde abagesaka na ne na ba TikTok na banini eza propriété na zozongela ngo nyonso papa siko lelo ekomio oyo akoloba ngo lisusu baboya likambo ese epanzani mama eza dine te sokomoni somoni parce intime ya mutuko ata osenge skills somonaki ebolimbisa na bana terme ana lelo siko mama sangwe panza na TikTok bakomi kolobaka bolingo na biso rapidement papa Olivier d'accord deuxièmement la ngo zongela rapide 1 minute kana train nango ya wera ya palina peri très bien luambo na tabula ibapunda kate au compte kudu falna faire so basala album eke teka mama kasi okolobela te kudu boluka producteur mo mbale basala album bako teka loko bazosa ngoyeba ya ngwana
Maman la suki na ngaga wana loko na ngolo ba ngwa basa ndal bomba oteka baza yeba na ba makambo te. Merci Papa Olivier. Yoro pour dans la warrior est-ce qu'il faut za la kana mikandeza est gratuit est qui fanatisme. Dans un mélomane. Mélomane. Non, moi je pense que vous savez on n'est pas arnaqué seulement dans la politique. On est arnaqué même dans la musique. Et c'est pour cela, moi, j'avais vu que j'en avais ras-le-bol et que j'ai choisi d'aller pour moi faire du gospel. D'accord. Vous voyez un peu. Et puis tout à l'heure, là, je voulais revenir un peu vite fait, en passant. Je voulais dire à mon frère ici que au moment où tu sais que tu es une personne publique, ça change de forme avec un débrouillard, avec un gars qui vient de commencer dans la rue ou je sais pas où, un jeune talent, ça peut... En étant un jeune talent, on peut encore accepter qu'il puisse avoir ce genre d'attirement. Mais quand tu dépasses, que tu es devenu vraiment une vedette, vraiment une personne publique, très connue, on peut t'insulter du matin au soir. C'est pareil comme on insulte le président de la République. Il ne peut pas commencer à gérer les cas de chacun de nous. Il va tuer tout le monde entier. Non, mais là on parle des mélomanes qui se sont battus. Voilà, on ne parlait pas d'artistes, on ne parlait pas des personnes publiques. Là, vous parlez pas. Non, là, vous parlez pas d'un. C'est toi qui ne connais pas, il fallait demander. Et Ramsès, il s'est battu avec un des entourages de l'artiste direct proche. C'est ce que j'ai dit, on ne parle pas d'artistes, on parle des gens du bureau. Le proche de l'artiste. On va prendre un appel. Allô, bonsoir. C'est pas un fan. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On va prendre... Papa, comment on a bien vu wapi? Comme on a Rodrigue qui a béni depuis la commune de Kimbasek. Oui, Papa Rodrigue. Oui, juste Nangana le Baboé, et l'autre est bon, ma bito, ba Congolais, mille, longo, la canaka, des activités. La curiosité, c'est vraiment tout ce qu'on a dit, tout ce que tout le monde a raison, tout par-ci, par-là. Yo, cause attend, kokoma, ma bépo na moninga, répété que ça bon, mais lobby, ceux qui ont tout le monde, mais auto yo capé. On a problème de Falina Ferré, vraiment, Bali Misanga Baba Congolais. Bolingwaka Moko, tu as un continent Moko en Afrique, dans le monde entier, et dans l'Afrique. C'est que, Batika, Koina Nawana, Tomona, Koina Suka, et dans la Tina, c'est même Basanga, Bata les locaux Moko, Nengen de Koucho, le Bawana, Asa les locaux Moko, vraiment, écoutez, comme Kilimo Mbappé, écoutez, comme Wakati, Bango, on peut comprendre. C'est pas d'exemple, Bayana, Bango, le Kola. Kofina Félix Oazé quoi au Batala et peut-être se fait serment on se tue que la bango au pied Batikana on a dit qu'il monte pas place à la. D'accord, c'est très bien. Alors, je pense que les Cambo, il y a Ferena, Fali et tout, et aussi là, jamais les soirs à Najibé. Mais il y aurait pu faire besoin de featuring aux été. Moi, à la base, j'ai pas approché mon grand frère, fallait pour un featuring. C'était pourquoi? Quand lui, il est dans ses sentiments et qu'il te dit un truc, après lui-même, il est incapable de le faire. Micro, s'il te plaît. Donc ça, c'est pas moi. Moi, je l'ai rien demandé. C'est lui-même qui t'avait promis? Quand lui-même, il propose et lui-même, il est incapable de le faire. C'est pour cela que j'ai dit que les gens aiment beaucoup parler. Les gens, ils commencent à dire pour vouloir anéantir Yoro comme Yoro a quitté le navire. Ils se prétendent utiliser l'arme en disant ouais, Yoro, parce qu'on n'a pas payé ses billets d'avion, parce qu'on ne lui a pas donné un feat. Ça, c'est des gens qui ont interprété direct, alors que moi, j'avais encore rien dit. Et déjà, je peux même te le dire directement, c'est Bercy qui avait fait ses lives en disant ça pour que les Warriors s'encharnent contre moi. Mais moi, j'avais bien dit ça. Moi, j'ai dit, j'ai pas quitté le navire à cause de ça. J'ai quitté le navire à cause de plusieurs actes et que la vase était déjà remplie. À un moment donné, je me suis dit, écoute, mon grand frère Fali, c'est un humain, c'est un garçon. Moi, je suis un humain, je suis un garçon. Ça veut dire que ce que lui, il a pu faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de magie dedans. Vous voyez un peu? Donc moi, je peux me battre de mon côté, même si je ne veux pas arriver comme lui, mais moi, je ne suis pas destiné à suivre ce qu'il fallait faire. D'accord. Donc moi, j'ai mon chemin. J'ai mon chemin. Fallait pour il a son chemin. Rapidement, Charlie. J'ai nos amis, c'est le même chemin. C'est bon. Après, à un moment donné, même quelque part, l'eau
change. D'accord. Moi, je vais pas ici venir choquer les gens. J'aime pas trop Talaramboule ou Tobeta et puis moi, Mali, les alliés, il faut éviter de choquer certaines sensibilités. Je crois que les communautés Roluba, pour revenir un peu plus, dans il a peu Mambo Yoruba Lobby, Mambo, il y a featuring, Fali l'aurait promis un featuring et puis puisque ce n'est pas arrivé, malgré que ce n'est pas ça l'unique raison, mais il y a quand même d'autres raisons dont les faits, il y a mais ça featuring en fait partie. Je crois que Kambouya Falina Ferré, il faut Basangana, la featuring. Je vous dis cette histoire, Wana ya Falina Ferré, ceux qui m'a payé Fali Munduki, m'a payé Ferré Munduki, Babomana, au monde Moutou, Mokota, très bien. Ça reste que dans la musique. Les lots Kosangana ya Kofina Papa Wemba, vous voyez ce qu'ils nous ont fait en ce qui concerne Wake Up. Les Kosangana ya Félix Wazek wana Kofi Olomide au pire na habité soki batu ba melango ka to batu ba yoka ngoka ndeti musique ebitaka. En fait, la rivalité dans la musique fait en sorte que et Oyo Koto qu'il produise plus, qu'il fasse plusieurs preuves pour qu'il Amata et l'autre aussi de son côté Amata P. Et puis ce qui concerne les fans, bon, il y aura parlé des bureaux et consorts, mais sachez que rivalité comme on a niveau à Bangmanjoto, c'est lorsque Moko Nangambo lui m'a contre Baninga, c'est lui qui répond en mal et ce sont des choses qui arrivent comme ça. D'accord, très bien. Un appel. Vous pourrez seulement discuter. Un appel, Franck Mbaya. C'est prêt? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Béatrice. Oui, bonsoir papa. Comment est-ce que vous autorité morale, Omar Wamukila si Trésor, depuis Kalamuna Yolo. Oui, papa Trésor. Tozo Kao. Rapidement. Ok, maman. Ngai nazulu baka pona makambo ya Hervé Nansimba Fali. Problème est simple, maman. Au monde de la musique, donc, rivalité, ou ils ont loyal, ils ont ma bêtise. Tout le monde qui a biso musu tozaki na période ya Jubena Wera. To bana ko beta na ko bunda nzoka Jubena Wera baza ba pire mamasta. Bana na bango ba ebani batambola na kabaso la kamona so nyoso na mwana mabe mwana a intervenir donc pour nani niveau ya nani ya rivalité tika kana musique. Donc na la question ni la kisa muninga Eve ya leader na yo. Eve leader na ngai leki Eve leader na yango. Et nous avons aussi mal banzoto ko finga ne comme comment tu ba intimité asi ya bana ezana tinate après c'est falina faire ba beta ba sangana kata jour porte ba beta album moko so ba mega ko beta album moko ba ko mi balé succès na bango ici ba ou la kala polémique ya musique mais ya makele tia ko finga na ti. Merci maman na suti wala. Merci. Alors cette fois-ci on va prendre le tout dernier sujet. C'est cette histoire de la billetterie du concert de Ferregola, Jésus des Nuances, le 25 avril à You Arena. S'il vous plaît, on ne comprend plus rien, le Gaulois. Je sais que vous êtes en train de suivre Afri Radio aussi, Mbote CD en direct. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passe avec la billetterie des Ferregola? Normalement, aujourd'hui, on allait avoir Gouv le Gaulois. Oui, mais il a annulé au dernier moment parce qu'il a dit, sincèrement, c'était compliqué. Je pense que la semaine prochaine, on pourra avoir Gouv le Gaulois sur ces plateaux pour nous expliquer un peu plus ce qui se passe avec la billetterie de Ferregola. En images, on suit, on se retrouve tout juste après. Yo mec, grosse incertitude autour du concert de Ferregola prévu le 26 avril 2025 à Paris, la Défense Arena. Récemment, le journaliste Saint-Marc Tabu a balancé que l'annulation de l'événement pourrait être à l'étude à cause de la vente des billets qui galère grave. Les fans, appelés les Gaulois, se sont rués pour acheter leur place. Mais surprise, la billetterie a été suspendue sur toutes les plateformes. Certains disent que c'est juste un problème technique, mais d'autres flippent que ça annonce une annulation. Les tensions montent entre les responsables de You Arena et l'équipe de Ferregola. D'après des sources, la salle veut soit repousser, soit annuler le concert, alors que les représentants de Ferré affirment qu'ils vont vite atteindre le seuil de vente requis. Ça sent la bataille administrative à plein nez. Il veut calmer les fans qui ont la trouille de voir leur concert annulé. Pour l'instant, le concert est toujours sur les rails, mais avec cette suspension des ventes, la situation est super floue. Les fans attendent des nouvelles officielles et espèrent que les discussions vont aboutir à une solution. Alors, vous en pensez quoi? Vous croyez que ce concert va vraiment avoir lieu ou c'est déjà mort? Dites-nous dans les commentaires.
c'est eux qui sont en train de réaliser cette émission. Un grand merci à vous. Alors, cette histoire de la billetterie de Ferregola, Charlie Asifa. Ndengenini a concert le 26 avril, mais billetterie est suspendue bungi. Ceux qui m'ont sont pas billets, soit c'est épuisé. Qu'est-ce qui se passe, le Gaulois? Bon. Béatrice Mongo, mon membre fait vraiment ming parce que les gens me taxent très souvent de beaucoup de noms. Mais bon, puisqu'il s'agit d'actualité, je me permets quand même de placer un mot. Salle, il y a eu plusieurs salles en Europe et fonctionnera. Vous savez, peut-être il y a eu un seuil, oui, puis Samara, ce que a eu salle de spectacle, par rapport à date, et ça a un seuil, ce qui va billet était camis et que l'équipe déjà seuil, comment dire, les concerts, ils ont confirmé. Mais ce qui par rapport à la vente, ce qui m'a atteindre seuil, en tout cas pour la plupart des cas, kataka. Soit on reporte les concerts ou soit carrément on annule. On est dépendra, soit dans la maison de production, soit encore par rapport à la salle. Alors, à ce qui arrive, les Cambouya Ferregola, j'ai suivi deux différentes interventions, je crois, de Marc Tabou, où il y a des concerts, et puis après, il revient lui-même pour dire que ce qui avant fin du mois Oyo, il y a les 25, il y a mois de novembre, ce qui va atteindre 20 000 billets. Il avait dit ça et puis après on a vu comment est-ce que les choses a circulé sur les réseaux. Les lots le concert de Ferregola, beaucoup, en tout cas moi y compris, tout ça n'a pour ça vraiment que et bêta comme ça on a eu rien parce que na hôtel Koloba les cambo rivalité et ça là que ce qui a matissimo niveau, l'autre aussi peut remonter les niveaux, question d'équilibre dans la musique par rapport à Bambalé. Nous sommes tous pour ce concert là et nous souhaitons même que batuba som babié wana ebele mais les Camboya bon, je n'ai pas ici parlé d'annulation pour nous à la taxer, mais les Camerounais ont une disparition. Il y a billetterie, on a tout, il y a billetterie par rapport. Suspension, merci, suspension. Par rapport, il y a billetterie, ça commence à inquiéter. Les gens parleront peut-être de la démobilisation, mais c'est une information comme déjà, c'est vrai. On ne sait plus se rendre dans un site quelconque pour pouvoir acheter les billets de Ferregola. Alors, ils ont déjà dans une sorte, il y a soit un report ou soit encore une annulation, il y a concert. Yoro, qu'est-ce que tu en penses de cette annulation? Il y a billetterie à Ferregola qui a suspension, qui a paniqué vraiment tout le Gaulois. Et aujourd'hui, toi, tu es en paix avec ton frère, José Niance. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, vous savez, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu là où c'est annulé. Donc, je n'ai pas vu une lettre qu'on a mentionné que le concert de Ferregola de You Arena, c'est annulé. Mais il y a eu suspension de la billetterie, Yoro. Après, c'est quand même sérieux. Bon, après moi, je ne peux pas donner les détails déjà. Je pense qu'il faut avoir vraiment le directeur de marketing, même pas des porte-parole, parce que souvent eux-mêmes, ils ne se communiquent pas. Il faut voir directement avec le directeur de marketing ou bien directement avec le même Ferregola en plein téléphone. Mais Marc qui a annoncé cette histoire, bon, après il y a Sey et Marc aussi qui a parlé de ça. Marc, c'est le frère de Charles Tabou qui fait partie des gens qui ont organisé ce concert. Et Marc Tabou, il ne fait pas partie de l'organisation, ça c'est faux. Son frère, Charles Tabou. Charles Tabou, oui, Charles Tabou, c'est le faiseur des stars. C'est tout à fait normal. Mais moi, je pense que, comme je n'ai pas encore vu, tout ce que je pourrais dire aux Gaulois, c'est que Gaulois, souvent, il faut prendre vos histoires au sérieux. Ça veut dire que quand vous êtes là pour votre artiste, il faut vous donner à fond parce que moi, ça me fait mal quand j'écoute ce genre d'histoires parce que je sais que les Gaulois ont toujours répondu présent pour Ferregola et que c'est un concert que même Maître Gims, actuellement, que je soutiens à 100%, il avait publié ses concerts dès que la date était annoncée. Et puis, je vous signale que même il est même invité si réellement ces concerts devaient avoir lieu. D'accord. Donc, les Gaulois, mettez-vous en communion. Et ndenge ka leader na bina loba ke boleka batunya sone belé mais boleka bate belé pe na kanyoti po bo somba ba bio wana concert wana betama
bon tolobi kaka teke eza pe kaka obligatoire pour eko changer nango pe ndenge pe tomoni plus de 5 concerts à Fali ezaki nango annulé ou bino soki ba annulé moko vous pourrez vous rattraper na ba deuxième ou troisième comme ça match est nul donc faut bo annuler pe so après 4 concerts pour beaucoup mandenge moko au côté qu'on a 4 concerts ezaki annulé les 3 les 4 les 6 les nous sont annulés donc bon na bino ka ndenge moko mais si non ba annulé tout est donc bo somba pena ba billet talaka na lobi na lingala donc ceux qui pena na ba annulé té billetterie na no annulé le côté bo laksa pena ke bo le kaka mokili mo mana belé bo somba ba billet bo soutenir artiste na bino. D'accord. Alors ceux qui ba annulé pour repousser la date car ndenge ba orchestre non c'est repousser ba annulation là bas donc vous en a bino ka ndenge moko. Un grand merci à Eurosoc d'avoir participé dans cette émission. Je voulais juste signaler à Euro que c'est vraiment annulé. Là, je suis sur la page, là, illicite, il y a Nini, tu vois, même il y a You Arena, ok. Catégorie diamant, donc, catégorie or, catégorie 1, 2, 3. Oh, ok. Très bien, donc Ego qui est bien bon, merci. Soyez sold out, c'est bon. Soyez pas annulé. Bon, en tout cas, au moins 4 concerts annulés. D'accord. Yorango, merci à toi d'avoir participé dans le buzz. Tu es en préparation de ton album Gospel, c'est ça? Ça sera disponible quel mois? Non, je suis d'abord en préparation de mon album Cassement d'écran qui va sortir. Tantôt tu es gospel, tantôt tu es profane. Non, à la base, quand tu me prends en interview, il faut être concentré parce que moi, quand tu me dis quelque chose, je retiens. D'accord. Donc, quand je t'ai dit, je t'ai bien dit que je suis en train de sortir mon album qui s'appelle Cassement d'écran, que les gens doivent danser ça là en décembre et que mon album Gospel sera prêt au mois de juin 2025. J'ai rien contredit, c'est le seul truc que j'ai dit partout où je passe et c'est la seule communication que je suis en train de faire pour mes 3 albums, je vous signale, c'est déjà pas un seul album. Donc il y a Cassement d'écran, il y a Moussitouni que j'ai immortalisé la mémoire de Laurent Désiré Kabila. Merci Romain, malheureusement c'est la fin. Voilà, il y a Dieu m'a sauvé, l'album Gospel qui sortira au mois de juin. Charlie Asifa, un grand merci à toi d'avoir répondu présent. Merci beaucoup à toi, Béatrice Mongoba. C'était vraiment un réel plaisir de t'avoir. Je rappelle que tu es journaliste de CBS, c'est ça? Oui. Et ton émission passe mardi et jeudi à 9h30. Mardi, jeudi à 9h30. Un grand merci à l'équipe technique Déo Baïsé. Cicero Amte Moutela, Franck Mbaya, M. Nata. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Déo Baïsé, un grand merci à toi aussi. Mais je signale que ce soir, là, dès que je quitte ici, je me produis au Fiesta Club. D'accord. Ce soir, je suis au Fiesta Club. Il faut nous inviter, hein, c'est gratuit. Vous êtes tous invités, même celles qui nous suivent partout au monde. Si vous êtes à Kinshasa, venez, on va savourer. Merci, venez écouter des fois les sons du moment trop attendus. La semaine prochaine, avec le même plaisir, c'était le buzz, madame, messieurs. Au revoir. Mouah. Chaque vendredi à 19h, l'équipe de Mboté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les people.